Bonjour à tous, je suis Floriane du blog Parents Voyageurs. Je vous donne rendez-vous 2 fois par mois pour parler voyage en famille en compagnie d'invités aux parcours inspirants. Alors ne pensez plus à rien et laissez-vous porter. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Salut les parents voyageurs, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir non pas une, mais 2 invités, Alexandra et Aurélie, qui nous racontent un petit peu les préparatifs de leur tour du monde. Alors vous vous dites peut-être, oui, un tour du monde, on a déjà eu des témoignages de gens qui partent en tour du monde. Oui, mais elles ont une configuration un tout petit peu particulière. Elles voyagent entre amis, 2 familles amies. 2 familles de 4 qui vont partir pendant 1 an sur les routes du monde. Quand j'ai entendu parler de ce projet pour la première fois, j'ai tout de suite eu plein de questions à leur poser. Comment est-ce qu'ils se mettent d'accord? Est-ce qu'ils n'ont pas peur parfois que ça fasse trop d'être 8 et pas que 4? Comment ils gèrent les relations entre eux? Est-ce qu'ils ont déjà l'habitude de voyager ensemble? Comment ils se mettent d'accord sur l'itinéraire, etc. Donc c'est un peu tout ça que j'ai demandé à Aurélie et Alexandra, les 2 mamans de chaque famille. Je vous souhaite une très belle écoute. Alexandra, Aurélie, bonjour, bienvenue sur le podcast de Parents Voyageurs. Je suis vraiment très heureuse de vous accueillir aujourd'hui. Bonjour. Nous aussi. On est très contents d'être avec toi. Ouais, ça va être super chouette. Vous avez un projet qui sort un petit peu de l'ordinaire. Alors, on va parler de tour du monde, de longs voyages en famille. Mais alors, vous avez la particularité de partir à 2 familles. Et donc ça, je crois que c'est un peu inédit. Et donc, on va parler un petit peu de tout ça. Je vais vous bombarder de questions. J'espère que vous êtes prêtes. Avec plaisir. On est prêtes. Alors, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter, s'il vous plaît, chacune, et puis vos familles, bien sûr. Ok, donc moi c'est Alexandra, je suis mariée à Rémi et on a 2 enfants. Les filles qui auront 9 ans, Stella, et Morgane qui aura 6 ans au moment du départ. Et donc moi c'est Aurélie, donc je suis mariée à Mathias. Et donc j'ai 2 enfants aussi, Clara qui a le même âge que Stella, donc qui aura 9 ans au moment du départ. Et Thiago, le seul petit garçon de la bande, qui aura 6 ans. Le même âge que Morgane du coup. Exactement, donc ça se marie bien. Et vous êtes une joyeuse bande d'amis, si j'ai bien compris. C'est ça, depuis quelques années, on s'est découvert, on s'est rencontrés à notre première grossesse et depuis on ne se quitte plus, autant nous que les enfants. Et que les papas. Et que les papas, exactement. Oui, parce que votre amitié a commencé par vous, les mamans, autour donc voilà de votre première grossesse. Et puis il se trouve que les papas ont bien accroché aussi. Et du coup, vous passez votre vie ensemble, on peut dire ça ou pas? Presque. Oui, c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps ensemble. Et puis voilà, les enfants grandissent ensemble. Donc ça, C'est voilà. chouette. Ils n'ont pas les mêmes écoles par ailleurs, mais ils font régulièrement des activités en commun et ça matche bien. Ouais, c'est un peu comme des cousins du coup. Non, on pourrait. Ouais. C'est vrai. Alors racontez-nous un petit peu là ce projet de long voyage. Qu'est-ce qui se trame pour vos 2 familles? Alors, un départ sur juillet. Ouais, on part en juillet pour 1 an et on s'était donné comme objectif de mettre un pied sur chaque continent. Voilà, donc on a construit notre itinéraire tous ensemble. On a demandé un peu ce que chacun voulait faire. On a essayé de voir qui avait déjà fait quoi, les envies des enfants. Et puis bon, tout ça, après, on a essayé de remanier un peu, évidemment, avec le contexte géopolitique, avec ce qui était faisable au niveau des billets, tour d'avion, avec le prix aussi, parce que le budget compte, mine de rien. Bien sûr. Donc il y a des pays qu'on aurait beaucoup aimé faire et finalement qu'on a aussi éliminés par rapport à ça. Et puis en fonction de la météo. Aussi. Parce que c'est pas évident de goupiller tous ces paramètres-là. Ouais, évidemment. Donc ça, c'est un petit peu similaire, je dirais, à n'importe quelle famille, même n'importe quel voyageur qui préparerait un tour du monde. Mais donc vous, quand même, c'est un petit peu spécial. D'où est venue cette idée, en fait, de partir ensemble? Est-ce qu'il y avait une famille qui avait déjà, chez qui c'était déjà un projet et puis vous l'avez soumis à l'autre famille, ou est-ce que c'est né un petit peu autour de discussions ensemble? Comment ça s'est passé? Moi, j'ai toujours eu ce rêve-là en fait. Et je l'avais un peu mis de côté parce que voilà, ma vie s'étant un petit peu calée avec un mariage, un boulot, une maison, des enfants, je m'étais dit ça commence à devenir compliqué.
Et puis lors d'une soirée, en fait, on avait un peu évoqué nos rêves, nos envies, nos... Et nous, on est très voyage et on s'est Ouais. dit, mais enfin, on aimerait tellement faire quelque chose comme ça. Pour nous, ça serait super aussi. Mais bon, en même temps, voilà, il y a un peu ce côté réaliste, de premier abord en tout cas, qui nous dit, attention, on rappelle, effectivement, on a la maison, on a les enfants, on a l'école. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui peut s'organiser finalement? Donc on commençait... Et puis en fait, voilà, sur le coup d'une soirée un peu sympa, on s'est dit, bah pourquoi pas en fait? Pourquoi est-ce qu'on se l'interdirait? C'est pas parce qu'on a, voilà, on avance dans l'âge. C'est peut-être le moment ou jamais. Et puis de le faire maintenant, tant que nos enfants sont suffisamment petits pour être encore contents de partir avec leurs parents, et en même temps suffisamment grands pour quand même avoir des souvenirs. Et donc voilà, on a cheminé un peu avec cette idée-là. Cette discussion, ça fait quand même plus de 5 ans maintenant qu'on l'a eue. Et c'était une conversation parmi tant d'autres dans la soirée. Et sauf que je pense que c'est passé comme ça pour les papas. Nous, peut-être qu'on a Nous, cogité la un petite peu graine, elle est plus. restée là. Ça a semé la petite graine, effectivement. Et du coup, on a commencé à en parler un peu plus, un peu plus. Et puis, les garçons, ils étaient plus à se dire oui, oui, enfin, bon, voilà, ça leur passera peut-être un peu, je ne sais pas, ou très, très motivés par ce voyage, hein. Enfin, l'idée du voyage. Mais là, est-ce que c'était vraiment réaliste? Et puis finalement, quelques mois quand même plus tard, un peu plus, je sais pas, leur discours a continué à évoluer jusqu'à changer. Et c'est là où on s'est dit, Ça y est, il y a un truc. ça y est, en fait, c'est envisageable, feu vert, quoi. Et depuis, plus le temps passe, et puis là, maintenant, on est vraiment à compter les mois, à limite les jours. Donc, c'est super. Mais à ce moment-là, on a vu que l'organisation, ça allait avancer et que ça y est, c'était concret. Pareil, finalement, un cheminement, comme si vous étiez qu'une seule grande famille. J'ai l'impression, ça ressemble vachement, nous, au cheminement qu'on a connu, par exemple, juste dans notre famille à nous quatre. C'est un petit peu voilà, une idée folle, un peu comme ça, lancée en l'air. Et puis, bah, finalement, petit à petit, c'est souvent aussi le papa qui doit cheminer un petit peu plus longtemps. J'ai remarqué ça. Ils ont plus de raisons, peut-être. Peut-être. Nous, on a nos maris qui sont quand même très terre à terre, très voilà. On fait pas de folie si c'est pas quand même un minimum réfléchi. Donc voilà, il a fallu qu'ils voient que bah, sur le plan professionnel, c'était possible, que sur le plan financier, c'était possible sans nous mettre en difficulté. Enfin Après, voilà. tout ça, on l'a préparé aussi, Oui. c'était un choix. Mais effectivement, ils sont plus à réfléchir, alors que nous, on est peut-être un peu plus spontanés. Et tant mieux, ça fait un très bon équilibre Oui, où nous, on heureusement. booste les choses et en même temps, ils sont là aussi pour nous calmer et voir ce qui est vraiment faisable. Alors, depuis que vous avez vraiment acté le départ, d'ailleurs, est-ce que vous aviez toujours eu un petit peu en tête l'idée de partir en 2026? Ouais. Depuis le départ, la date était calée, c'était la fin scolaire, telle année pour qu'il y ait pas de changement d'école. Oui, en fait, on se disait qu'on voulait pas que ça soit l'année des CP pour nos petits, parce que le CP, c'est quand même une classe un peu charnière. Et on voulait pas que ça soit l'année de CM2 pour nos grandes, en se disant qu'au retour, on voulait pas qu'elles enchaînent de suite sur le collège. Donc, les années de CE1 et CM1, en fait, bah, ça s'est un peu imposé à nous, voilà. Donc, c'était l'année 2026-2027. Ça, dès le départ. Après, on a commencé à en parler déjà dès le départ à nos proches. Et du coup, tout le monde se disait, mais en fait, c'est très très loin. Donc, il peut s'en passer des choses. Peut-être qu'ils vont même oublier ce projet-là. Ah non. Et quand est-ce que vous avez commencé là à vraiment rentrer dans le vif du sujet? On enregistre, on est début février, donc on est à peu près à 5 mois du départ, à peu près. Ça fait combien de temps là que vous bossez vraiment dessus? La construction de l'itinéraire, ça a commencé il y a 1 an et demi, 2 ans. Ok. Ouais, déjà parce qu'on a fait en fait, on est 4, enfin, si je compte que les adultes, on est 4 à voilà, il faut qu'on se mette d'accord sur les pays, voilà, ce qu'on avait envie de visiter, les pays qu'on avait déjà fait, les uns les autres. Donc, il y a déjà 2 ans de ça, on a commencé à dresser un peu la liste et puis petit à petit, ça s'est affiné, notamment avec les billets tour du monde où on s'est confrontés à la réalité de ce qui était possible ou pas. Donc là, ça fait concrètement, ouais, maintenant 6 mois qu'on est vraiment, voilà, plus impliqués, où ça devient un peu notre quotidien. Ouais. Ouais, où chaque chose avance un peu tous les jours en fait. Ouais. Et l'avantage effectivement d'être 4, c'est que maintenant tout le monde s'y met vraiment au quotidien. Et dès qu'il y en a un qui a un peu une baisse de régime ou qui pense pas
un sujet en particulier, et bah, du coup, ça va être un autre qui va le faire et on va se l'envoyer, au fur et à mesure. Donc finalement, ça nous stimule aussi sur cette organisation et c'est super de pouvoir partager ça ensemble. Ouais, ça c'est vraiment génial. C'est vraiment ce qui m'avait marqué hein, quand on a préparé cet épisode, qu'en fait, vous avez 2 fois plus de stimulation en fait qu'une famille classique où il y a 2 adultes qui se collent tout le boulot. Parce qu'il n'y a pas que des choses marrantes à faire quand on prépare un tour du monde. Et donc là, vous répartissez un petit peu toutes les joyeusetés. Et du coup, concrètement, comment vous vous organisez? Vous avez un tableau Excel géant. Comment vous partagez les infos entre vous? Exactement. On a une conversation déjà tous les 4 pour, parler au quotidien. Une conversation WhatsApp? Ouais, et on a un style Excel justement en Drive qu'on se partage et on s'est réparti les pays et à chaque fois, chacun prépare un itinéraire et ensuite propose lors d'une soirée qu'on va faire tous ensemble, voilà, ce qu'il a concrètement, réalisé, s'il rencontre une problématique pour pouvoir avoir les avis des autres et continuer un peu l'itinéraire. On budgète tout et voilà, toutes les informations, on essaie de se caler un peu sur le même tableau et de le remplir un peu sur chacun les pays, qu'on s'est répartis. Après, on a un drive aussi dans lequel on a créé pas mal de dossiers où on commence déjà de manière un peu pratico-pratique, mais à archiver toutes nos réservations d'hôtel, nos réservations de billets d'avion. On a loué un van en Nouvelle-Zélande. Donc voilà, on essaye de aussi tout mettre au même endroit pour que ça soit facile après à utiliser quand on sera vraiment parti. Ouais, ça c'est super. Et je trouve que c'est un bon conseil qu'on peut donner du coup à ceux qui préparent. Essayer d'organiser déjà les infos, qu'on voyage en grand groupe comme vous ou juste avec sa famille, parce qu'en fait les screenshots Instagram qu'on a dans le téléphone, c'est pas possible. Nous, généralement, à un moment dans la journée, justement, tu vas retrouver sur ton téléphone ton drive en disant, voilà, j'ai vu tel spot, je me le note dans un petit coin du tableau à recreuser plus tard. Et du coup, peut-être le fait que vous partagiez finalement à plusieurs ces informations, ça vous oblige à être un petit peu plus rigoureux aussi, non? On se met une petite rigueur, même si on est loin d'être psychorigide là-dessus, Ouais. mais c'est vrai que voilà, le tableau sur lequel on répertorie un peu les pays et le déroulé journalier voilà, de l'itinéraire. Alors, on n'est pas sur des choses trop calées non plus, hein. On se laisse des marges de manœuvre pour voilà, d'éventuels changements oui, au pour niveau du ajuster. temps, au niveau de notre santé, de si on a envie, pas envie. Mais au global, on essaie de faire un Ouais. itinéraire. On essaye d'avoir un peu tous la même feuille de route, histoire que, voilà, quand on s'y replonge les uns ou les autres dedans, ça soit facile d'accès, quoi. Ah ouais, c'est super. Je pense que vous allez vraiment bénéficier de ce travail-là une fois que vous serez en voyage. C'est le but, d'essayer de pas perdre trop de temps après sur place à chercher. On cherchera en permanence où on va manger, où on va dormir. Si déjà l'itinéraire «global» entre guillemets, est fait et construit, ça nous aidera quand même, ouais. Donc là, depuis le début, on parle beaucoup de la préparation de l'itinéraire, mais il y a plein d'autres choses à préparer pour un tour du monde. Les sacs, les vêtements, les cols, les assurances, les vaccins. Enfin bref, tout ça, c'est que des choses assez réjouissantes. Ce qu'on fait de la maison, ce qu'on fait de son boulot. Comment vous vous organisez? Est-ce que vous essayez de trouver des solutions communes à vous tous, ou il y a des petites différences un peu d'organisation chez les uns, chez les autres? Globalement, quand on cherche, je pense, du matériel ou on s'envoie les choses. Dès qu'il y a quelqu'un qui trouve, quelque chose qui lui paraît un bon plan ou, une bonne idée, en fait, on va se l'envoyer et donc on va en parler. Ça veut pas forcément dire que le choix final sera identique, même si parfois il l'est. Il y a d'autres fois où on va faire un choix, par exemple pour les sacs, on va pas prendre le même nombre de litrages. Il y en a qui préfèrent quelque chose de plus pratique parce que ça leur correspond mieux et d'autres, voilà, qui vont faire un peu différemment. Après, il y a des sujets sur lesquels on a mutualisé quand même. Ouais, pour que ce soit Sur plus simple. les vaccins, par exemple, voilà, on les a pris au même endroit, on les a fait avec la même personne. Ouais, bah oui, Alex, donc t'es infirmière, et donc c'est toi qui Ouais, es la piqueuse en chef. C'est ça. C'est Je crois ça. qu'on peut lui décerner la couronne Ouais. parce que franchement, Alors, on a fait beaucoup des ouais, vaccins. à la chaîne. Mais hormis la fièvre jaune, évidemment, qui se fait en centre de vaccination. Ouais. Sinon, le reste, effectivement, on avait pris au même endroit. On a comparé les tarifs, vu que vous savez que les vaccins sont différents à chaque fois. Les tarifs, c'est imposé, je ne sais pas, mais en tout cas, ils sont choisis par les pharmacies. Donc, c'est important de quand même bien comparer d'une pharmacie à une autre. On peut avoir des sacrées différences de budget.
Et une fois qu'on avait tout centralisé un peu au même endroit, qu'on avait bien fait nos calculs, on a tout récupéré et fait un tableau de vaccination pour bien que ça concorde avec le départ du voyage, qui avait combien de doses à faire. Voilà. Et du coup, ça se fait autour d'une petite soirée à la maison tranquillement. C'est quand même plus sympa. C'est plus facile, ouais. Pour les enfants de se dire, ok, c'est quand même soirée chez les copains, donc on se fait vacciner, mais c'est quand même On soirée peut jouer sympa. aussi, manger. C'est mieux que d'aller chez le médecin. C'est C'est sûr. sûr, c'est sûr. Alors, est-ce que donc tout a l'air merveilleux dans votre organisation. Je trouve que vous êtes, en plus, je vous vois là toutes les deux à la caméra. Vous penchez la tête en même temps, vous vous échangez des regards. Franchement, vous êtes vraiment hyper. Je sais pas si vous êtes fusionnel, je sais pas si c'est vraiment le mot, mais en tout cas, vous êtes vraiment bien assortis, hyper synchrone. Est-ce qu'il y a parfois des petits points de friction quand même? Friction, je sais pas. Après, on n'est pas forcément toujours d'accord sur tout, mais je pense qu'on a pris l'habitude aussi de partir ensemble, de s'organiser ensemble, de communiquer, beaucoup Ouais. communiquer, et d'essayer de se compléter les uns et les autres. Et en fait, là où on va avoir des petites discordes, des fois, c'est plus par rapport à nous-mêmes, quand on a un moment de fatigue, un moment une réaction qui va peut-être être différente des autres. Et du coup, peut-être qu'il y en a un qui va s'excentrer un peu, et que c'est quelqu'un d'autre qui va prendre le relais, tant au niveau des enfants, au niveau de l'organisation, ça peut être des repas, ça peut être n'importe quoi. On arrive à bien concorder les choses, en fait, ensemble, et c'est et les uns et les autres qui allons prendre le relais. Et c'est pas toujours les mêmes personnes qui vont faire les mêmes tâches, en fait. Ouais. Et là-dessus, je pense qu'on se complète quand même très bien et qu'on communique bien. Et même sans ça, en fait, ça se fait facilement. Oui, je suis pas sûre qu'on ait eu trop de points de friction. Voilà, pour l'instant, on est assez raccord. On Il avance les y a des arguments. moments où voilà, on peut avoir des désaccords, mais on expose nos arguments et souvent on arrive à trouver un consensus assez facilement. Sans ressentir Voilà. de frustration, justement, de devoir trouver un consensus? Bah, pour l'instant, on l'a pas ressenti, hein. Alors après, ça sera plus, peut-être, quand on sera partis dans le quotidien, je sais pas. Après, on aime bien, on a des centres d'intérêt qui sont les mêmes, donc je pense qu'au niveau des activités, on sera On a le intéressés même par les mêmes rythme choses. aussi. Et ouais. Les enfants ont les mêmes âges, donc du coup, ils ont les mêmes appétences aussi. Donc je pense que ça nous prémunit quand même de beaucoup de problèmes, tout ça. Et vous l'avez juste évoqué très rapidement, vous êtes déjà partis en vacances ensemble, plusieurs fois même. Oui. Oui. Donc, Tous les ans, on part au moins une fois, voire deux. Oui, Même plus. ou plus. En fait, à tous les 4, enfin tous les 8. Tous les 8, ouais. Tous les 8. Et puis après, on se fait des petits séjours aussi, en fait, entre filles, souvent. Et les gars, ils peuvent partir aussi de leur côté. Ils sont déjà partis plutôt à la montagne, faire de la rando, des choses comme ça, au ski. Et nous, autant on est partis à Barcelone, on est partis Au Maroc. au Maroc. Séjour en van. Ouais. On a testé plusieurs. Mais on a l'habitude, voilà, des fois aussi de partir ensemble, mais pas tous ensemble. ouais, c'est pas mal, ce qui fait que vous vous connaissez bien aussi en situation, du coup, de voyage, de road trip. Exactement. Et est-ce que vous avez fait ça, ces petits séjours, etc., ces vacances, dans l'optique de vous préparer ou pas? Non. Vous l'avez fait juste parce que vous kiffez? Non. Il y a juste à la limite peut-être le séjour en van là qu'on a fait fin septembre où on s'est dit ça va être l'occasion quand même de tester les sacs à dos qu'on avait eu, Oui. de tester voilà un peu. Ouais, je sais pas. Après, c'est qu'en fait, C'était juste le on aime bien, oui, c'était un peu le C'est la bonne prétexte. excuse. Mais en soi, je suis déjà partie aussi en van avec Rémi. Oui. C'est qu'on aime bien, en fait, le côté voyage en général, le côté un peu route, le fait de changer, le très itinéraire, on aime bien. On n'est pas du style à rester trop en rester place. au même endroit, que ce soit vous, que ce soit nous. Ça, on sait qu'il va falloir qu'on travaille là-dessus d'ailleurs. On est un peu trop, ouais. Et on a un petit peu peur de ça finalement, parce que de l'organiser comme des vacances, finalement, ce tour du monde. Alors qu'il va falloir justement ralentir le rythme et se dire qu'on ne peut pas tout le temps préparer et le matin et le midi et le soir et des choses différentes tout le temps, quoi. Et ça, comment vous imaginez gérer? Parce que, bon, déjà, une famille toute seule, c'est pas toujours facile d'accorder tous les violons. Nous, on était 4. Parfois, on avait 4 envies différentes pour la même journée.
Comment vous imaginez gérer ça? Est-ce que des fois vous imaginez vous séparer sur une petite ou longue durée ou non, vous allez faire toute l'année, vous allez vous suivre vraiment dans l'itinéraire? Comment vous imaginez tout ça? Là, on l'a conçu dans l'idée qu'on allait se suivre, en se laissant la possibilité, voilà, de faire chemin séparé à des moments si on en ressent le besoin les uns ou les autres. Mais on a aussi dans l'idée de se dire, à des moments, on aura peut-être besoin de se retrouver que entre couples Ouais. ou que entre copines ou Ou que enfin entre familles voilà. Donc à 4? ou que entre familles. Voilà, donc on se dit, on le voit aussi là, l'avantage de partir à deux familles, de se dire, ok, on peut aussi se relayer à des moments. On peut, voilà, organiser notre temps. S'il y en a qui préfèrent faire telle activité, ben ok, vous partez avec Alex et Rémi ou avec, enfin, je sais pas, voilà. C'est Ça ça. laisse un peu de marge de manœuvre. L'idée globale, c'est qu'effectivement, on fasse tout ensemble, en soi, sur l'itinéraire, en tout cas, comme on disait tout à l'heure. Maintenant, si il y a un enfant qui est malade, il y en a un qui est fatigué, un parent qui a pas trop envie d'aller faire telle rando, ou voilà, on a cette marge de manœuvre, cette flexibilité au niveau de l'organisation d'être plus nombreux. Et du coup, on peut effectivement faire des groupes. Donc ça, pour nous, c'est vraiment un avantage précieux. Ouais, je pense que ça peut être en effet assez précieux pour garder aussi un petit peu du temps tout seul finalement, du temps avec un ou deux enfants, du temps entre copines, juste en couple. En effet, ça laisse le champ des possibles un peu plus ouvert et peut-être un peu plus facile à organiser. On voit souvent ce retour-là d'expérience des voyageurs, de se dire que bah, quand on part en famille, eh ben, passer 365 jours H24 ensemble, des fois, il y a des moments où ben, ouais, ça peut être un peu compliqué. Et de pouvoir se retrouver que en couple, sans enfants, avoir voilà, un petit sas d'intimité à un moment, passer peut-être 2, 3 jours sans enfants, ça peut peut-être être, voilà, agréable et ressourçant. Tout comme peut-être passer quelques jours sans son mari. Ouais. Non, enfin bon, voilà. Trop tard, On a tu l'as dit nostalgie. Aurélie, ça va, je le garde. Je lui ai déjà dit, je sais. Mais oui, non, mais je pense que c'est quand même important. Enfin, ça arrive jamais dans la vie de tous les jours d'être tout le temps les uns avec les autres. Donc, Mais ouais, tout à fait. C'est à la fois une chance et à la fois, en effet, parfois, ça peut être un petit peu trop, quoi. Donc, il y a un petit sujet qui peut être, qui peut peut-être un petit peu fâcher certaines personnes, c'est le budget. En fait, en tour du monde, on fait que dépenser de l'argent tous les jours. Alors, comment est-ce que déjà vous partez avec le même budget? Ou pas? Est-ce qu'il y en a qui imaginent dépenser beaucoup plus ou moins, etc. Et comment vous allez faire pour suivre un petit peu l'histoire pendant le voyage? Alors suivre, je pense que ça va plus être les gars, ça. Non, mais globalement, eux, je pense qu'ils vont être beaucoup plus axés budget que nous, c'est vrai. Ouais. Maintenant, le budget global, on se l'est dit dès le début, en fait, hein. On s'est fixé ensemble et le fait qu'on mettait pareil de côté, les uns comme les autres, pendant ces 5 ans, on mettait de côté. Et le but, c'est de partir avec le budget. Après, si certains veulent pas faire une activité l'après-midi, ça sera par choix et non pas parce que bah, nous, on a un peu moins d'argent, donc on va faire attention. Ouais, l'idée c'était de partir avec un budget équivalent pour justement pas créer de situations comme ça où certains voudraient faire des choses un peu faux-folles et puis d'autres pourraient pas, quoi. Ouais. Donc ça, c'était voilà, une envie dès le départ d'avoir vraiment le même budget. Ok. Et du coup, ça, c'est bon. Et après, pour la gestion des dépenses au quotidien, alors nous, quand on part, ben, souvent, en fait, on utilise une application de gestion du budget commun. Ouais, vous utilisez quoi? Là, on s'est mis sur Travel Spend. Ouais. Ouais. On en teste une nouvelle qui semble plus complète pour partir en voyage, puisque du coup, il y a plus d'options pour filtrer par pays ou par mode de dépense. Ou, enfin, voilà. Et on peut noter sur Travel Spend qui a dépensé quoi pour qui? Ouais. Et pour qui Ouais, exactement. un peu comme sur Tricount. Et on peut aussi changer la devise en fonction du pays. Et ça, c'est vrai que c'est le genre d'application voilà, qu'on utilise régulièrement quand on se fait des séjours au ski pendant une semaine. Bon, bah, il y en a un qui va aller payer tel resto, l'autre, il va payer la location de ça. On va pas calculer Voilà. en permanence qui a dépensé Non. quoi, combien on doit et refaire un virement à chaque fois qu'on dépense quelque chose. On profite globalement du moment sur la semaine d'habitude. Là, ça sera sur un an, donc on va pas s'amuser à calculer à chaque fois.
Donc, si quelqu'un avance quelque chose, on le met dans l'application et on essaie de réguler au fur et à mesure, de savoir où on en Oui, est. parce que j'imagine que ça va arriver hyper souvent en fait, parce que vous faites des petites courses, il y en a qu'un qui paye et puis voilà, tout le monde Bien mange sûr, le on va pas tout goûter. séparer. Voilà, à chaque fois ça va être le cas. Les visites c'est pareil, vous n'allez pas forcément tous passer. Ça va arriver des tas de fois, vous allez payer en une fois pour les deux familles, etc. Donc c'est vrai que et le budget, bon, l'argent c'est toujours potentiellement un sujet un peu sensible et ça peut créer des tensions. Donc c'est c'est un truc que vous avez anticipé quoi. Normalement. Si on continue un tout petit peu voilà, sur l'organisation, comment vous imaginez que ça va se passer pour les logements? Trouver des logements pour 8, c'est pas forcément le plus facile. Mais il y a des fois où on sera ensemble, en fait, effectivement, on prend Airbnb tous ensemble parce que c'est plus facile d'organisation, ça nous coûte moins cher et voilà. Autant il y a des fois où ça peut être des petits cabanons et à ce moment-là, on sera par famille. D'un côté et de l'autre, on réserve au même endroit, mais en fait, chacun aura un petit peu son petit chez-soi. Ouais, notre première intention, voilà, quand on va chercher, ça va être de mettre pour 8. Et si on trouve pas, Voilà. on va filtrer sur 4 personnes. Ouais. Dans l'idée de pas rester trop loin, voilà, les uns les autres. Mais Et les enfants, ils s'imaginent, eux, dormir ensemble parce que c'est trop chouette de dormir avec les copains et tout ça? Ou il y en a qui expriment peut-être un petit peu plus le besoin d'être juste avec son frère ou sa sœur ou même tout seul? Je pense que ça va changer en permanence. Après, on peut faire tourner dans... Voilà, ça dépendra aussi des lieux. Des fois, ils n'auront pas le choix. Donc, on fera comme on peut en fonction de la composition des endroits. Mais globalement, je pense qu'ils peuvent tous dormir les uns avec les autres ou séparément. Ou, au début, ce sera super excitant pour eux. Et puis après, ça sera plus pratique. Et puis, Est-ce qu'ils en parlent, eux, les enfants, de ça ou pas? du tour du monde? Non, mais je veux dire, du tour du monde et puis de cette promiscuité. Est-ce que c'est un sujet pour eux? Alors le tour du monde, ils en parlent beaucoup. La promiscuité, non, parce que je pense qu'en fait, à 6 ans et 9 ans, ils se rendent pas compte en fait de tout ça. Ils sont pas dans ces préoccupations-là. Et donc, qu'est-ce qu'ils disent, eux, alors, de ce projet que vous avez et de ce départ qui approche? ils parlent surtout des pays, de ce qu'on va voir, quand ils regardent des cartes régulièrement pour nous dire est-ce qu'on va y aller. Là, ça y est, maintenant, ils ont bien la liste en tête. Ils l'ont eu même plus vite que ce qu'on ne pensait, parce que quand on s'était dit il faudrait vraiment qu'on fasse une soirée pour leur parler, pour leur expliquer sur la carte, etc., ils avaient déjà plein de pays, en fait, qu'ils connaissaient parce qu'ils nous entendaient en parler. Et ça rentrait au fur et à mesure, sans qu'on s'en rende compte, nous. Ils en parlent quand même beaucoup, ils ont très hâte. Maintenant, la notion du temps, pour nous, c'est déjà pas facile de s'imaginer sur 1 an comment ça va être. Alors pour eux, évidemment, c'est une année scolaire, certes, mais c'est encore un peu compliqué à s'imaginer aussi. Ouais. Ils sont prêts pour faire l'école avec papa et maman? Ouais, ça, je pense. Il va pas y avoir le choix. Ah, c'est sûr. Non, ils sont, voilà, ça leur pose pas de soucis en tout cas. On se bat pas pour faire les Non, devoirs. c'est assez globalement. simple quand même. Ils n'ont pas de difficultés, donc pour nous, c'est rassurant. Là, on leur fait prendre des cours d'anglais. Voilà, depuis l'année dernière, on a attaqué ça avec les plus grandes, et puis là, depuis cette année, avec les plus petits aussi. Donc, ils font des cours tous les 4 ensemble. Et voilà, on voit que ça les anime, ils sont contents d'y aller. Donc, ils font déjà un peu cet aspect devoir ou apprentissage, en tout cas, ensemble. Nous, on le voit pendant des vacances ou voilà, quand on fait des choses aussi ensemble, ça se passe bien. Et l'avantage qu'on va avoir de plus d'être 4 parents, c'est qu'on va pouvoir se relayer aussi en fonction des matières, en fonction de ce qu'on fait sur l'instant, de faire des groupes, de faire ensemble. On a l'avantage d'avoir 4 parents, mais seulement 2 classes à gérer. Donc ça aussi, ça va être une force de notre côté aussi. C'est pas comme s'il y avait qu'un parent qui gérait 2 enfants et leur côté scolaire. Là, nous, on a la puissance du nombre et l'infériorité au niveau des classes. Donc c'est pas mal. Hein. En vrai, c'est pas mal. Hein. Et même pour eux, le fait d'être du coup plusieurs, 2 dans chaque niveau, mais ça sera plus facile, je pense, vous me direz après, ce sera plus facile, je pense, de les mettre au travail. Parce que il y en a un qui va commencer et puis oui, de toute façon il faut qu'on le fasse ensemble et nanani nanana, c'est maintenant l'école. Enfin, je pense que du coup l'effet de groupe est favorable dans ces cas-là.
Espérons que ça tire vers le haut et pas vers le bas. Ouais, c'est ça. Non, mais je suis pas trop inquiète Non, là-dessus, non, franchement. après, ils sont pas difficiles déjà. Il y a des enfants qui sont pas simples à mettre déjà en place Ouais. pour le scolaire. Nous, c'est pas trop le cas pour l'instant, aucun des 4. Donc, c'est pas quelque chose qui nous fait peur pour le moment, le scolaire. Ils sont assez homogènes à la fois en termes de niveau et puis d'énergie, quoi. Ouais. Mm. Ok. Bon, bah, c'est assez magnifique, hein. Ça a l'air idyllique, tout ça. Après, peut-être qu'on essaye aussi de se rassurer là-dedans. Non, je sais pas, je pense que ça va le faire, Ouais. franchement. En fait, on se dit, voilà, ils seront en CE1 et CM1, ça nous paraît être facile parce qu'on a rencontré les directrices et les maîtresses des écoles, voilà, qui nous ont dit sur quoi il fallait se focaliser. Et pour nous, ça nous semble être voilà, à portée de main. On se partirait avec des enfants qui sont au collège. Je pense qu'on Ça aurait, serait- voilà, on on aurait n'aurait peut-être un pas peu le même plus. discours. Moi, ça m'inquiéterait vraiment parce que c'est plein de matières à traiter. C'est beaucoup plus, enfin voilà, en Ouais. termes d'engagement horaire et C'est aussi c'est pour autre ça chose. qu'on choisissait le côté primaire quand ils sont Mm. un peu jeunes. Il fallait qu'ils soient pas trop jeunes pour bien se souvenir de tout, assez autonomes. Ouais. Tant pour le quotidien, ça peut être aussi même pour la marche, pour porter son sac, pour se souvenir tout simplement. Et en même temps, effectivement, plus c'est grand et plus c'est peut-être difficile de gérer le scolaire d'une part, la sociabilisation d'autre part peut-être pour certains. On ne sait pas comment va se passer l'adolescence après. Des fois, c'est un peu les copains d'abord. Là, on profite un petit peu de cet entre-deux pour vraiment mettre un noyau familial et amical aussi, du coup. Ouais. Et d'ailleurs, c'est intéressant là ce que tu dis. Qu'est-ce que vous cherchez profondément dans cette aventure en partant 1 an? Moi, c'est du temps de qualité. J'ai l'impression de passer ma vie à courir, à dire aux enfants vite, 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 on se dépêche. Quand moi je travaille, j'ai des horaires très grandes. Quand je travaille pas, j'essaie de passer le maximum de temps avec eux, les accompagnements scolaires, etc. Mais quand je travaille, je les vois pas le matin, je les vois pas le midi, je les vois pas le soir. Et ça me peine, ne serait-ce que 3, 4 jours d'affilée, ça me bouffe psychologiquement. Et le temps passe si vite à cet âge-là que ce temps que je passe pas des fois avec eux, je m'en veux. Alors que je passe du bon temps à côté avec eux. Mais j'ai l'impression qu'on va toujours à 1000 à l'heure. Alors, on va pas se poser non plus en tour du monde. Je sais qu'il y aura toujours des choses à organiser, que ça sera pas simple tout le temps. Il y a forcément des moments où on va leur dire attends, on fait quelque chose d'important, attends, on sait de ça d'abord. Ou au contraire, bah, il faut se dépêcher parce qu'il y a un train. Oui, ça va arriver. Mais au global, le fait d'être un peu 24 heures sur 24 ensemble, je me dis que ça va être une année qui va être quand même sacrément importante dans nos vies, dans leur vie, apprendre à plus se connaître vraiment dans le quotidien jusqu'à la moindre petite pensée ou d'être vraiment fusionnel. Et si ça pouvait rester après à vie pour eux et laisser ce côté fusionnel avec leurs parents, être prêt à parler de tout. Moi, c'est vraiment le côté le plus important. En dehors du voyage, évidemment, et le fait de vouloir découvrir le monde pour moi, et pour leur apprendre qu'on ne s'arrête pas au matériel, qu'on va vivre plein de choses, que papa et maman sont en difficulté parfois aussi. On n'a pas la science infuse, on va apprendre des choses en même temps qu'eux, on va les vivre en même temps qu'eux. Mais ce temps avec eux, pour moi, c'est le plus important. Toi aussi, Aurélie, c'est ce que tu aurais dit? Ouais. Après, on a des réalités de vie qui sont un peu différentes. Enfin, voilà, nous, on a plus des horaires de bureau, donc on n'a pas cette histoire-là de pas voir nos enfants certains jours. Mais quand même, quoi, dans nos vies, on est pris, voilà, je sais pas, là, dans une machine qui va toujours trop vite et on a envie de se dire, en fait, ouais, de se poser, de mettre un peu notre vie en pause. Est-ce que ça ferait De... pas une année impliquant sur pause un peu? C'est nous qui allons imposer le rythme en Ouais. fonction de ce qu'on va prévoir. C'est ça, et de retrouver des temps de qualité, voilà. Parents-enfants, au sein du couple aussi, enfin, je me dis, voilà, ouais, de se retrouver dans autre chose que dans notre quotidien, quoi, voilà. De Sortir, profiter, ouais. sortir de ça, là, et Quand on revient de vacances, on se dit, on passe du temps ensemble, et ne serait-ce qu'effectivement dans le couple. Et quand après on doit retourner au travail, on se dit, c'est passé trop vite. ouais, Mais là, on sait qu'un tour du monde, on va se dire à la c'est pas fin, des c'est vacances. passé trop vite Oui, aussi. après, c'est pas des vacances non plus, donc le Non. rythme sera différent. Il va falloir gérer plein de choses, mais cet aspect ouais, je pense que le temps sera plus de qualité qu'au quotidien, quoi. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Tout à l'heure, vous avez dit que vous étiez toujours un petit peu dans le mouvement et dans l'action quand vous partez en vacances.
Et vous l'avez redit, là, le voyage, ça va pas être des vacances. Comment vous allez faire? Et comme vous avancez déjà pas mal sur la construction de l'itinéraire, comment vous faites? Est-ce que vous gardez des semaines de mou, par exemple, dans le calendrier? Vous savez pas et vous verrez après? Semaine. Alors là, c'est pas prévu. Déjà, on essaye d'inclure des jours. Voilà, on essaye déjà des demi-journées ou des journées en se disant laps de temps. Si on voit qu'on a quand même évolué là-dessus parce que, en fait, entre les premières projections sur certains pays et là, quand on y rebosse 6 mois plus tard, on se dit: «OK, en fait, faut vraiment qu'on allège un peu le planning, qu'on se prévoit des journées, plus tranquilles, Il plus, y aura aussi les temps de trajet, voilà, mine de rien. mais ça, on les avait déjà calculés, Oui, mais de je veux plus dire, se poser il avec, faut récupérer après ça. oui. On le voit quand tu t'arrives justement sur ton lieu de vacances ou tu viens de passer 12 heures de transport. T'es fatigué un peu, tu vois? Et ce temps, va peut-être falloir aussi, prendre le logement, faire quelques courses, tout ça, on le prend un peu plus en compte. C'est pas visite sur visite, activité sur activité. C'est aussi, prendre les lieux, poser les affaires un petit peu, faire quelques courses, La et lessive, puis récupérer un peu. Les Les lessives à prévoir, tout à fait. l'école. En tout cas, voilà, c'est vrai que et Eh l'école oui, aussi. ça. Mais après l'école, on va essayer de la gérer aussi beaucoup dans les trajets justement, de ce qu'on peut. Mais c'est vrai que voilà, en tout cas, du coup, on était beaucoup sur un trajet en itinérance, vraiment. Et là, on essaye de se dire, OK, on va essayer en fait de plus se dire au sein de chaque pays où est-ce qu'on peut se poser et rayonner un peu autour, quoi. Histoire de pas changer de logement tous les soirs et de se dire, OK, on essaye de rester 3, 4, 5 jours au même endroit pour aussi être un peu plus, voilà, sur un rythme plus acceptable pour nous et puis pour les enfants aussi parce que il faut pas les oublier. Mais voilà, notre rythme, c'est quand même 3-4 jours, quand on est posé à un endroit. C'est pas 3 semaines, Non. comme certains pourraient le croire aussi, c'est pas notre style, quoi. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, du coup, là, les contours de l'itinéraire? Alors, on va partir, du côté Amérique du Sud en premier. Donc notre premier pays, ça sera le Brésil. Après, on va continuer sur, l'Argentine, Chili, Bolivie pour remonter. Ouais. Après, on prend un avion pour aller jusqu'au Guatemala. OK. Et ensuite, on ira au Mexique. Ouais. Et après, Polynésie française, Nouvelle-Zélande. Là, c'est des pays où on va pas rester très très longtemps parce que ce qu'on Ça disait coûte tout à l'heure, cher. ça coûte cher. Ouais. C'est-à-dire pas très très longtemps? On est sur du 15 jours, Ouais. grosso modo, en Polynésie et 15 jours en Nouvelle-Zélande. Alors que sur les autres pays, on essaye d'être plutôt sur du 1 mois à chaque fois. Voilà. Donc après, on ira sur la Chine. Après, on va faire l'Asie du Sud-Est, donc Thaïlande, Cambodge, Vietnam et Laos. L'Indonésie. Et on finira par l'Afrique du Sud. Eh oui, pour mettre un pied sur le continent africain. On en avait très envie, ça faisait partie voilà, de nos... Le safari C'est vrai qu'on africain, et pour les enfants aussi, c'était dans leur volonté. Et, on a essayé de faire aussi en fonction de eux ce qu'ils avaient envie de faire dans ce tour du monde aussi. Et est-ce qu'il y a des différences entre vous quatre, je dirais, les adultes, sur ce qui vous plaît le plus, ce que vous attendez le plus, ou est-ce que vous êtes assez raccord aussi dans les pays qui vous excitent le plus? Ah non, je pense que ça, on est un peu différents quand même. Il y en a qui sont un peu plus rando, d'autres qui sont un peu plus nature. Donc déjà, dans ce style d'activité et d'attente, c'est peut-être un peu pas tout à fait les mêmes ressentis. Maintenant, il y en a qui sont plus chaleur, d'autres moins. Ça va, avec l'humidité, ça va être difficile Après, aussi. moi, j'ai une grande envie aussi quand même dans ce tour du monde. Et ça, je crois que je suis peut-être la seule à être autant là-dedans. Donc, on va voir comment ça peut se goupiller. Mais voilà, moi, j'ai très envie d'être aussi à la rencontre des cultures, d'aller vraiment à la rencontre des gens, de m'imprégner un peu voilà, de ce qu'ils peuvent vivre. Essayer des immersions, du coup, un peu peut-être dans des villages, dans des communautés. C'est ça. Moi, j'ai très envie de ça. Peut-être que toi aussi un peu. Les garçons, bon, ils diraient pas non, mais bon, voilà, c'est pas forcément le C'est truc pas qu'ils le veulent premier truc qui absolument va leur faire, venir à voilà. l'idée en premier quand tu leur dis qu'est-ce que vous attendez de ce voyage. C'est peut-être Mais plus moi, le voilà. côté spectaculaire aussi, Ouais. des paysages. Mais moi, j'adorerais, mais bon, je sais pas si ça sera possible, mais voilà, d'aller passer peut-être vraiment une semaine dans un village en particulier, de pouvoir même scolariser les enfants au sein de l'école du village, qu'ils aillent eux aussi voir qu'est-ce que c'est l'école ailleurs. Voilà, j'aimerais vraiment réaliser ces choses-là.
Est-ce que vous avez déjà des pistes? Enfin, ou peut-être juste toi, du coup? Est-ce que tu as noté des choses? Si on avait noté un petit peu des On fois a, ouais. certains endroits où ça pouvait être possible. Ouais. Plutôt sur le côté Asie, du coup. Ouais, ça semble plus facile à faire sur l'Asie du Sud-Est. Après, j'ai vu plusieurs tribus aussi en Afrique du Sud, où ça me semble voilà, enfin, extraordinaire comme expérience à vivre. Après, voilà, avec toujours un peu la crainte qu'il y ait un côté trop tourisme en fait et que ça soit un peu surjoué, surfait, quoi. Un peu zoo Voilà. humain, quoi. Ouais. Moi, je trouve, enfin, moi, à Voilà. titre personnel, je trouve en effet que c'est toujours assez difficile, en fait, ce genre de sujet, parce que tu as envie de découvrir des cultures, des traditions, etc. Et en même temps, si il y a des gens qui sont en habit traditionnel, mais qui le mettent juste pour toi et qui ne vivent plus comme Oui. ça aujourd'hui, bah, ça devient folklorique et c'est pas la vraie vie non plus. Donc c'est un sujet qui est pas aussi facile que ça. En effet, il faut un peu voir en fonction aussi des retours que tu trouves, des expériences que tu trouves. Mais il y a plein de belles expériences à vivre, c'est sûr. Après, il y en a aussi des expériences que tu vis parce que justement, tu as gardé un petit peu de mou dans ton planning et tu peux saisir une opportunité parce que Sur sur l'instant. l'instant. Ouais. Vous imaginez faire ça? C'est pas forcément facile, moi, je trouve, d'envisager ça. Et peut-être encore moins à 8. Mais je pense, ouais, après on va se laisser vivre en fait Oui. aussi. Oui, on n'a pas envie voilà, d'avoir un planning trop rigide quand même, quoi. On a un peu d'itinéraire de tracé, mais on veut quand même se laisser la possibilité ouais, des rencontres, laisser de la place à l'inattendu. Voilà. Et donc, on verra bien de quoi ça sera fait tout ça. On croit à notre petite étoile qui va nous mettre sur des bons chemins. Est-ce que vous avez des appréhensions particulières pour ce voyage? Quelques-unes, mais Ça va plus être le fait que la vie continue aussi en France. Du coup, on espère fortement qu'il va pas y avoir de difficultés en France pendant qu'on n'est pas là. Sur autant la famille, nos maisons, ou peu importe quoi en fait. Mais ça, on va pas pouvoir avoir la main dessus. Quand tu es à l'autre bout du monde, comment tu vas réagir? Qu'est-ce que tu vas faire? Voilà, si on rencontre des difficultés et qu'on est si loin. Mais en tout cas, pas sur ce qu'on peut vivre là-bas. On n'a pas trop de Après, crainte. après, ça peut toujours être voilà, la crainte d'un accident, d'une maladie, enfin voilà, mais On n'est ça, pas à c'est des l'abri, mais choses même en qu'on France, ne on peut n'est pas pas... maîtriser. Bien sûr. On a pris une bonne assurance voyage. Ouais, c'est important. C'est important quand même, faut le Ouais, dire. ouais. Non, mais j'entends ce que dit Alex. En fait, est-ce que vous faites un peu partie des gens qui se disent qu'il y a plus de risques pendant ce voyage que dans votre vie de tous les jours? Ou bah, l'accident de voiture, il peut arriver aussi bien à l'autre bout du monde qu'à la porte de chez vous? Je pense que pour nous, non, les risques, ça sera plus parce que nos corps sont pas habitués en fait à tous ces changements. Mais bon, voilà, en dehors Si, de il y a cette peut-être petite quand même un petit peu maladie, plus de risques. Les voyages en scooter à l'autre bout du monde, quand on est à 4 sur un scooter, sans casque, enfin voilà. ouais, On écoute, voit bien les niveaux de sécurité sont quand même pas tout à fait les mêmes qu'en France. En France, on est habitué à un certain, ouais, un certain niveau quand oui, même de c'est sûr confort et de que sécurité. Donc si, je pense que quand même, il y a peut-être plus de risques à l'étranger. Après, voilà, on voyage avec des enfants, donc on va pas se mettre en situation difficile. Enfin, en tout cas, on va essayer de se préserver de ça. bien sûr, on va pas avoir les mêmes Après, conditions de confort qu'en France où ici on est voilà avec des voitures sécurisées, les portes bébés, etc. Enfin C'est ça. les sièges auto, etc. On est très sécurisé en France, effectivement. Là, lors de notre voyage, on va rencontrer des choses des fois qui vont nous paraître dingues. Et puis petit à petit, je pense qu'au fur et à mesure des mois, on va s'ouvrir de plus en plus en se disant bah pas c'est la norme, mais presque tellement on va voir des choses en fait. Oui, c'est sûr, votre niveau de normalité va C'est ça. évoluer au fur et à mesure du voyage. Tout à fait. Mais en tout cas, Mais on se mettra pas en danger. En tout ouais, cas. mais en tout cas, voilà, c'est pas quelque chose Non. sur lequel vous psychotez à l'avance, quoi. Non. Non. Qu'est-ce qui vous reste à faire là dans les 5 derniers mois avant le voyage? On a bien avancé, mais il y a encore beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Non, mais continuer les itinéraires sur certains pays qu'on n'a pas trop creusé encore, continuer un peu de trouver ou des bons plans ou des choses qui nous paraîtraient importantes à avoir, à faire, des petites astuces du quotidien. Les sacs sont loin d'être faits, loin C'est d'être ça. pesés. Il va falloir retrouver voilà, les bons compromis, quels vêtements on prend, lesquels on laisse, ne pas se surcharger. Pareil pour les enfants, voilà.
Ils commencent déjà d'ailleurs à dire, hein, ah ben ça, j'aimerais bien le prendre un tour du monde. Bon, ben ok, mais va falloir faire des petites sélections quand même. Et d'un point de vue de vos maisons, vous savez ce que vous en faites? On va les louer, ça on s'est mis d'accord sur la même conciergerie, du coup pour que ce soit plus facile à la gestion. On les loue en location saisonnière, voilà. Donc un petit peu de tri quand même à prévoir, mais il y a un certain nombre de choses qui vont rester en place dans les maisons, quoi. Voilà, c'est ça. Ça, après, qu'est-ce qui va nous rester? Un peu, se décider sur les supports éducatifs qu'on va prendre en tour du monde. Donc les petits bouquins ou voilà. Je pense que les bonnes lignes sont posées. Ouais, j'ai l'impression On que vous prépare. pourriez partir dans 3 semaines, ça serait ok, hein. On serait pas prête. Je sais pas. Bon, s'il y a juste 2 Non, livres bon. d'école à trouver, et puis juste se décider sur les fringues qu'on Oui. prend, franchement, c'est fait. Non, mais je pense que le Oui. plus gros, effectivement, de toute façon, est tracé. Ça y est, ça fait tellement longtemps qu'on en parle, qu'on prépare que. Mais ouais, 5 mois, ça me paraît encore presque long quand même. J'ai tellement Ouais. hâte que. Mais en même temps, je pense que vu tout ce qu'on veut préparer, être bien psychologiquement et voilà, il nous faudra ces 5 mois. Ça va arriver vite aussi. Ben, c'est à la fois un petit peu long et en effet, quand ça va vite passer d'un autre côté, c'est sûr. Oui. La fin de l'année, là, de toute puis façon, on arrive aux vacances de février, puis paf pouf, c'était mars, et puis après t'enchaînes. Vacances d'avril, tous les ponts de mai, et c'est fini, quoi. Après, ouais, c'est c'est déjà affreux. à la fin d'année avec les spectacles de fin d'année des enfants. Voilà. On sait que la fin d'année, généralement, c'est speed. Nous, on va déjà être sur le départ. On voudrait faire une fête de départ, évidemment, avec nos proches. Ouais. Là, on est en train d'organiser ça parce que voilà, ça nous tient à cœur quand même d'avoir un temps où on va pouvoir réunir nos familles, nos amis, nos collègues, enfin voilà. Et que ça soit un moment de joie où on pourra partager notre projet, où on va récolter là plein d'amour, plein de bonnes choses pour partir pendant un an, bien ressourcé, quoi. Où est-ce qu'on peut vous retrouver et où est-ce qu'on peut vous suivre pendant ce voyage? Alors, sur notre page Instagram, de famille autour du monde. Je mettrai le lien, hein, bien sûr, dans les notes de l'épisode. Donc, c'est une page qu'on alimente déjà depuis quelques mois. La fin d'année dernière. C'est ça, oui. On poste déjà pas mal de choses sur nos préparatifs. Elle est un peu plus aussi sur des publications un peu conseils pratiques, tout ça, parce que voilà, on se dit que nous, ça nous a énormément servi d'aller voir, d'aller piocher sur les sites Instagram des uns et des autres, de ceux qui sont déjà partis. Et du coup, on a envie de faire partager ça pour ceux qui partiront l'année prochaine. Parce que c'est une mine d'infos qui est juste top, quoi. Je vous remercie infiniment pour votre temps, pour votre témoignage. Merci à toi. Merci à toi. Je vous souhaite bon courage pour les 5 mois d'attente. Et puis, évidemment, un merveilleux voyage, une très belle aventure à vous tous. Et puis, on sera contente de faire peut-être un petit retour pour voir si tout s'est super bien passé ou pas. S'il y a eu des couacs, certainement. Oui, parce qu'alors là, on retient que quand même, le tableau est assez idyllique. Vous êtes hyper alignés. Vous êtes tous sur la même longueur d'onde. Quand il y a des petits sujets, chacun explique et voilà, vous trouvez des consensus et tout va bien. Les enfants sont hyper contents. Ils sont comme des frères et sœurs ou des cousins, même mieux, peut-être il y a moins de chamailleries entre cousins qu'entre frères et sœurs. Je vous souhaite que ça dure comme ça, évidemment, et que vous allez en prendre plein les yeux et vivre une superbe aventure à la fois familiale et amicale. On espère. Je vous souhaite un très très beau voyage. Merci. Et puis à bientôt. À bientôt. Merci à toi. Ciao. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. C'était un éclairage un petit peu nouveau sur les préparatifs d'un tour du monde, un projet inédit entre 2 familles amies qui partent ensemble pour une année de voyage. Je me suis beaucoup retrouvée personnellement dans la façon de voir et de vouloir organiser le voyage d'Alexandra et Aurélie. En revanche, à 5 mois du départ, moi je me souviens, j'avais participé à un podcast aussi. Je ne sais pas si vous aviez écouté ça. On était à 6 mois même. Et par contre, moi, toutes les questions, je ne savais pas répondre. On n'avait pas décidé, on n'avait pas fait les choix encore. Alexandra, Rémi, Aurélie et Mathias sont déjà super avancés dans l'organisation et je trouve que c'est vraiment rigolo de voir les différentes façons de faire. Et on s'en rend compte à chaque épisode aussi où on parle finalement d'un long voyage, d'un tour du monde. Et chaque projet est différent, chaque famille est différente. En l'occurrence, ici, on a 2 familles. Et donc, ça donne encore un aspect différent à la fois à la préparation et puis, bien sûr, ça rendra leur voyage unique.
Comme d'habitude, si vous avez aimé l'épisode, pensez à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute Apple Podcast ou Spotify, un petit commentaire, un partage sur les réseaux. Abonnez-vous aussi sur votre plateforme d'écoute, c'est un excellent signal pour nous et ça nous aide beaucoup. Je vous remercie infiniment et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!